Je vais faire un petit peu d'auto-promotion, si vous me le permettez. Moi, à Canal M, je fais l'animation de M la vie, mais j'anime également un magazine de sport qui s'appelle Au Signal. Et vendredi dernier, le 1er décembre, était diffusée une émission qui s'appelait, dont le titre était Autisme et karaté. Puis c'était vraiment une émission super extraordinaire. J'ai vraiment eu la chance de m'entraîner avec André Langevin et avec Marc-Antoine Bourget, qui est lui-même autiste. Puis je vous invite à aller réécouter l'émission sur vuesetvoix.com. Si jamais, même si le sport vous intéresse pas, si vous êtes intéressé au monde de l'autisme, ça devrait vous intéresser. C'est pourquoi je vous dis ça, c'est pas juste pour me plugger, là. C'est parce qu'on a également en studio aujourd'hui, comme je le disais en début d'émission, Danny Cronstrom qui s'apprête à partir sur un grand périple le 4 janvier prochain en collaboration avec la Fédération québécoise de l'autisme. Tout d'abord, bien bonjour Danny. Bien, bonjour. Excité, là, c'est à un mois ou un petit peu moins d'un mois avant le grand départ. Absolument. Donc, des belles émotions que je vis en ce moment. Le temps des fêtes va être particulièrement éprouvant parce que là, on va dire salut à la famille, mais on sait qu'on va peut-être pas la revoir avant un bon moment, là. Effectivement, c'est vice-versa, autant que moi, je vais vivre des émotions qu'eux autres aussi, mais je vais être en direct sur Internet avec eux, donc via Skype ou les Facebook de ce monde, donc ça va me permettre de briser cette solitude-là. Ben oui, c'est d'ailleurs la vocation de ce voyage que vous entreprenez. J'en ai parlé en introduction, au début d'émission. Les personnes autistes, pour eux, la routine, c'est très important. D'ailleurs, on en parlait là, lors de l'émission d'Au Signal. Et les transitions, ça peut être problématique chez eux. C'est des gens qui aiment bien avoir un ordre de journée clair et qui se répète. Quand on est en voyage, c'est pas souvent ça. Les voyages, souvent, c'est synonyme d'imprévu. Ce qui fait en sorte que pour des personnes autistes, ça peut être inaccessible, le voyage, carrément. Effectivement, c'est sûr que chaque personne le vit de manière différente. Donc, moi, de mon côté, il y a un membre de ma famille qui est autiste. Donc, je sais que pour cette personne-là, qui est différent pour d'autres, pourront pas nécessairement voyager. Donc, moi, j'ai le goût de vivre, démocratiser mon tour du monde que je m'apprête à faire en janvier pour que les gens puissent le voir. C'est sûr que voyager, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime voyager, puis c'est bien correct, mais des gens qui auraient aimé le faire. C'est possible, puis vous faites bien de le mentionner parce que c'est effectivement un spectre. Quand on parle d'un trouble du spectre de l'autisme, c'est que c'est très large. On va pas vivre ça différemment. Et certaines personnes pour qui la routine va être plus importante que d'autres, mais pour certains, ça va être très important. Et aussi pour eux, ils vont avoir la piqûre des voyages et ça va être difficile pour eux d'en profiter. Donc là, vous partez au Sri Lanka le 4 janvier prochain. Oui, le 7, effectivement. Le 7. Oui. Et vous avez un partenariat avec la Fédération québécoise de l'autisme qui vont repartager vos capsules en direct sur Facebook. Parce que vous voulez leur faire vivre, en fait, un peu l'émotion que vous allez vivre vous-même en partant à l'extérieur? Oui, effectivement. Donc, via ma page personnelle Facebook, je vais faire des vidéos en direct pour dire exactement où je suis, pour faire vivre aux gens, qu'ils soient autistes ou non, faire vivre ces émotions-là que je vis en même temps qu'eux autres. Donc, pour moi, c'est un beau défi. Une idée que vous avez eue parce qu'un membre de votre famille a eu un diagnostic de TSA. Lui, est-ce qu'il est enchanté par cette idée-là de pouvoir vous suivre via Facebook? Absolument. Donc, en plus, cette personne-là va pouvoir m'appuyer de multitudes de façons. Donc, ça va être des beaux échanges qu'on va pouvoir avoir l'un et l'autre. La Fédération québécoise de l'autisme, elle, est-ce qu'elle était enchantée par cette idée-là? Ça a été je pense que c'est sûr que c'est eux qui pourraient le verbaliser, mais moi, ce que j'ai senti, c'est que ça fut comme un coup de cœur. Donc, j'en ai parlé dès le début, j'ai senti une très grande ouverture. Puis en plus, utiliser les réseaux sociaux, c'est quand même assez up-to-date, donc pouvoir briser cette situation-là avec les réseaux sociaux. Puis, c'est quand même possible de vivre le voyage par extension via quelqu'un ou par exemple, des documentaires, des films. Absolument. Sauf que la particularité d'un Facebook Live, puis c'est pour ça que vous profitez de ça, puis vous les faites en direct plutôt que faire un montage après ça, c'est que ça permet vraiment de vivre le voyage dans le moment présent. Effectivement, puis c'est sûr qu'un documentaire à la télévision, c'est super bien, mais c'est souvent liché aussi. Moi, de mon côté, on va vraiment voir davantage qu'est-ce qu'une ruelle à New Delhi ou, je sais pas, un temple méconnu du Népal. Donc, c'est vraiment ce que j'ai goût de faire vivre. C'est sûr que la seule chose qui va manquer, c'est les odeurs, mais au moins, il va y avoir le son, le visuel, etc., etc. Donc, les sens vont quand même être interpellés. Vous prévoyez en faire à quelle fréquence de ces petits lives Facebook? Ça va vraiment dépendre de la connexion Internet. Il y a certains pays que j'ai regardé. C'était ma prochaine question. C'est un peu plus complexe. Ça va vraiment aller selon l'accès à Internet que je peux avoir. Idéalement, dans les moments qui sont peut-être plus propices. C'est quand je vais visiter le Taj Mahal, mais pour moi, c'est dans la logique des choses. Ou voir l'Everest, par exemple. Donc, pour moi, c'est la normalité des choses.
Ben, je me doute que vous êtes un habitué des Facebook Live parce que vous êtes vous-même en train d'en faire un en ce Effectivement. moment. C'est intéressant parce que bon, l'émission Aime la vie, elle n'est pas enregistrée en direct, donc on a une petite primeur via les médias sociaux. Et les médias sociaux, c'est votre spécialité, c'est même votre profession, là. Effectivement, donc moi, dans ma vie, je suis spécialiste des médias sociaux et aussi du référencement web. Donc, positionner un site Internet sur Google, il y a un algorithme, une astuce, des astuces derrière tout ça. Donc, c'est ma vie que je fais de façon fréquente. Ben, j'ai profité du fait qu'on a un expert en référencement web parce que souvent on entend toutes sortes de trucs sur l'autisme. Il y a plusieurs mythes autour de tout ça. Puis j'entends souvent des parents dire que c'est difficile pour eux d'aller chercher les véritables informations, puis ils savent pas trop se retrouver dans le fouillis du web. Mhm. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à tout ce qui sort dans Google sur la première page? En règle générale, j'aurais tendance à dire que oui. Tout dépend des mots-clés qu'on a verbalisés et écrits, bien entendu. Uh-huh. Mais sinon, on peut se référer à des sites crédibles comme la Fédération, où c'est que là, il y a du contenu à jour. Puis il y a des gens qui peuvent aussi répondre probablement via leurs réseaux sociaux. Par exemple. Eux font un tri en fait de l'information validée scientifiquement. Ah, oui, effectivement, oui, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel, justement, du web, du référencement pour aider les personnes autistes, en dehors là, de votre formidable initiative, mais en dehors de ça, il y a aussi un potentiel pour informer les personnes autistes et leurs proches des véritables ressources à leur disposition? Définitivement, parce qu'on peut dire n'importe quoi Mhm. en étant des faux spécialistes d'un domaine. Ouais. Donc, il faut nettoyer un petit peu cette portion-là. Donc, effectivement, le référencement web peut être porteur dans la mesure que c'est bien fait. Mhm, mhm. Ouais, c'est dans l'air du temps avec les fameuses fake news, de faire attention Absolument. à ce qu'on lit. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais en terminant, est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de l'itinéraire que vous allez suivre, puis combien de temps que ça va durer, votre aventure? Oui, donc environ 8 mois. C'est sûr, ça va dépendre de l'argent qu'il y a, bien entendu. Donc, ça va être du Sri Lanka jusqu'au Vietnam, en passant par le Laos, le Cambodge ou le Myanmar, par exemple. Puis environ 8 mois, vous me dites. Environ, effectivement. Est-ce que vous avez déjà l'habitude de voyager beaucoup? J'adore, ça fait Ouais. partie de qui je suis depuis que je suis tout petit que je Mhm. rêve de faire mon tour du monde. Donc je vais enfin vivre ce moment-là. Ouais, puis est-ce que c'est une grande décision dans votre vie? Parce que là, j'imagine que vous aviez un emploi ici, Oui, donc vous quittez ça, c'est quand même une effectivement. grande transition pour vous. Un très bel emploi chez joblico.com, qui est un site de recherche d'emploi, Mhm. où c'est que c'était extraordinaire, une belle famille et une belle culture. Donc oui, ça a été vraiment difficile de quitter mon emploi et surtout mon équipe aussi, du fait même. Donc effectivement, c'est un choix de vie. Comment est-ce qu'on peut vous suivre à partir du 7 janvier, Danny? Allez sur Facebook, cherchez Danny Kronstrom, Kronstrom. Il y a un Mhm. K, donc vous pouvez me chercher. Je suis relativement facile à trouver sur Internet. Donc, cherchez-moi, vous allez me trouver. Je vais pouvoir, à partir du 7, me voir sur les petites capsules. Puis vous bloguez en plus là, sur le voyage depuis assez longtemps, vous. Effectivement, donc j'ai un guide touristique qui s'appelle le Guide Voyageur, où c'est qu'on parcourt à travers le monde les meilleurs établissements, des astuces, des trucs, etc. Pour la communauté LGBT, c'est ça? Effectivement, tout Ah, à fait. super intéressant. Ouais. Ben évidemment, on va mettre les liens disponibles sur notre site internet visevoix.com et je suis certaine que notre responsable des communications, Christiane Campagna, a déjà partagé votre live Facebook. Merci d'avoir pris le temps de faire un petit arrêt ici dans vos préparatifs en route vers le Sri Lanka et bien plus. Ben, merci à vous. On vous souhaite beaucoup de succès, Danny, dans la poursuite de cette belle aventure. C'est génial. Nous, on s'en va maintenant en musique, puis après la pause, bien, Clotilde nous fait une petite entrevue avec Nicole Trudeau.